Alléluia, gloire à Dieu. C'est avec joie ce matin que nous vous accueillons donc à nouveau sur le site Assemblée de Dieu de la Guadeloupe, donc toutes ces églises qui se sont accordées, fédérées. Et ce matin, par ce moyen, tous ceux qui sont donc chez eux, qui n'ont pu aller pour une raison ou pour une autre donc dans leur lieu de culte, eh bien ce matin, nous avons donc souhaité partager des temps de louange et d'adoration avec chacun et nous accorder afin d'élever le nom de notre Dieu. Alors, je vous dis bon culte et que la louange, l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Viens prends la place du roi. Viens régner dans nos cœurs, Seigneur. Viens régner dans nos vies, Jésus. Prends la place du roi. Viens siéger, Seigneur, au milieu de ton peuple. Jésus, prends la place du roi. Viens, Jésus. Viens, Jésus, prends la place du roi.
Papa, gloire au matin là. Nous qu'à bénir, nous qu'à louer, nous qu'à élever. Parce que c'est seulement qui mérite louange. Il s'est Seigneur, il s'est mon Dieu. Et nous veut élever au matin là. En nom à Jésus-Christ. Alléluia. C'est vous qui méritez toute gloire. Vous petit salarié là au matin. En casa, en chemin, en voiture. Là où il est au matin là. Vous pouvez dire que c'est qui mérite gloire. C'est où? C'est où qui gagne tout pouvoir? C'est où qui met nous Seigneur nous? Les nous sans force pour faire nous forts. Oui, mon Dieu mérite tout gloire. C'est où qui mérite? C'est où qui mérite? Ah, nous bâtissons sa femme au matin là. Qui méritait louange dans Maléo, sous montagne, tout partout, non, vous devez chanter, c'est vous méritez toute louange, parce que c'est Dieu qui met tous ces au carrenier, les nous sans force, pour faire nous forts. Bon Dieu, là, bon Dieu, oh, alléluia, fais sentir présence, touchez vos matins là, oh, guéris, vous connaissez situation, à tout le monde qui a coûté, bon Dieu, là, bon Dieu, oh, non besoin, pas besoin, je n'ai besoin. Alors manifestez gloire vos matins là. Touchez vos matins là. Guéris vos matins là. À ce moment là, nous allons chanter là. Alléluia. Jésus ou là. Jésus. Oh. Alléluia. Fais sentir présence. En misère Jésus. Nous misère Seigneur. Alléluia. Dans vos mains, l'Esprit est là, Seigneur. Esprit, nous dit on va voyer dans nous. Il présente en nous et avec nous. Et en nous, Seigneur. Touchez, guéris. Dans vos mains, c'est vous qui méritez. C'est vous qui méritez toute gloire. C'est vous qui méritez louange. Non, Maléo, sous montagne, tout partout, non, vous pouvez chanter. C'est vous qui gagne tout pouvoir. C'est vous qui met tout Seigneur nous. Les nous sans force. Nous cabans nous force. Alléluia. Oui, mon Dieu mérite tout gloire. Bon Dieu, là. Bon Dieu. Alléluia. Pas laisser nous tomber. Mais où avec nous? Sentir présence. Toucher. Guérir. Dans moment ça. Il y avait nous. Alléluia. Dans moment ça, en dernière fois, c'est où? C'est où qui méritait toute gloire. C'est où qui méritait
Alléluia. Merci Seigneur. Merci bon Dieu. Alléluia Jésus. Merci pour ta venue Seigneur. Elle a tout changé Jésus. Elle a donné Seigneur un sens à notre vie. Et nous voulons te manifester notre reconnaissance Seigneur. Alléluia Jésus. Oh gloire te soit rendue Seigneur. Pour ta grâce et ta bonté. Ta fidélité même. Reçois ce matin. Alléluia. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé. Reçois Seigneur. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la gloire, ma reconnaissance, Jésus, pour la Seigneur. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la gloire, ma reconnaissance, Jésus, pour ta pas attendu, Seigneur, que je crie vers toi, mais tu as revêtu notre humanité. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour sa faveur. Ce matin, nous avons pu donc nous lever, nous avons pu donc considérer ce jour nouveau et nous voulons donc dans ce jour où le privilège et la grâce de Dieu nous est fait d'avoir ce souffle de vie renouvelé, nous voulons pouvoir nous concentrer sur lui, sur sa parole et ainsi donc relever dans les Écritures quelques pensées qui nous aideront encore ce matin à fortifier notre marche, à nous édifier davantage afin que nous puissions donc mieux nous préparer à la rencontre de notre Seigneur, puisque nous avons en nous cette espérance et nous désirons de tout notre cœur donc
rencontrer le Seigneur Jésus afin d'être avec lui dans cette éternité. Que son nom donc soit béni. J'aimerais donc vous rappeler ce verset, citer simplement ce verset bien connu qui nous fait, qui révèle la volonté et le plan de Dieu, où la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté, c'est son plan, que tous les hommes soient sauvés. Donc aujourd'hui, nous pouvons donc tout à chacun se sentir concerné par la parole du Seigneur. Cette réalité, cette volonté ainsi révélée, manifestée, met en évidence la responsabilité de chacun, mais particulièrement la responsabilité et l'engagement donc de l'Église. L'Église a une double responsabilité, une responsabilité par rapport à elle-même, mais aussi une responsabilité par rapport à tous ceux donc qui l'entourent. Et cela donc nous oblige, nous en tant que croyants, membres du corps de Christ, à veiller d'une manière particulière, d'une manière beaucoup plus active, être plus vigilant encore que les autres, afin que notre rôle, notre responsabilité et nous-mêmes, nous soyons donc pleinement comme Dieu veut que nous soyons. J'aimerais lire avec vous dans Ézéchiel le chapitre 33. Dans ce livre de Ézéchiel, deux personnages ou deux types de personnes, sont mis en évidence. Lisons donc Ézéchiel chapitre 33. Donc, le temps que je me rende à cette page, Ézéchiel chapitre 33. À partir du verset, donc, à partir du verset 13, nous lirons le verset 13, 14 et 15. Il est dit, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Verset 14, lorsque je dis au méchant, tu mourras. S'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Je lirai quand même avec vous, donc au verset 16 aussi, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés, il pratique la droiture et la justice, il vivra. Dans ces versets que nous venons de lire, nous voyons qu'il est question du juste et du méchant. Le Seigneur voudrait donc effectivement que tout à chacun se sente concerné par sa parole et qu'ainsi chacun trouve ce qui est utile pour son avancement, pour sa progression, mais aussi pour son salut. Ici, il est question, verset 13, du juste. Et nous relevons le fait que le Seigneur dit, si le juste se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Cela nous permet de considérer que le juste devrait rester toujours vigilant, toujours conscient qu'il est sauvé, qu'il est au bénéfice de la grâce de Dieu, mais aussi qu'il se peut qu'il se relâche, qu'il se peut qu'il minimise certains aspects de la vie ou de sa vie, certains actes ou certains aspects de sa vie, et que cela puisse être un dommage pour lui. Il dit, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, il se peut que nous puissions nous dire, je suis chrétien, je suis sauvé, donc tout va bien. Donc je peux mener ma vie, tout va bien. Il n'est pas tout à fait bon de penser comme ça. Le juste a besoin, bien sûr, de considérer qu'il est justifié par le sang de l'agneau et qu'il accomplit un certain nombre d'œuvres bonnes. Mais à côté des œuvres bonnes, il peut arriver qu'il y ait aussi des œuvres qui soient moins bonnes et voire même très mauvaises. Le juste a besoin de persévérer dans la justice et dans la droiture, mais aussi donc de veiller sur
ce qui pourrait être des actes mauvais dans son existence. Il est question aussi donc du méchant. Et il dit au méchant, par contre, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il revient, eh bien, le verset donc nous dit qu'il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. La position de l'un et de l'autre, c'est assez particulier. Le juste est déjà au Seigneur, il est déjà avec le Seigneur, il marche avec Dieu, il est dans les voies du Seigneur, mais sa situation reste quand même une situation à veiller, puisque un élément peut venir le faire perdre le bénéfice de tout ce qu'il a obtenu de la part du Seigneur. Tandis que le méchant, qui vit d'une manière insouciante et qui commet nombre de péchés, à un moment prend conscience, réalise que son état n'est pas bon devant Dieu. Il prend la décision de se tourner vers Dieu et de marcher dans la vérité. Le Seigneur lui dit, toute sa méchanceté sera oubliée. Ce sont des paroles que nous devons considérer et prendre très au sérieux. J'aimerais avec vous lire un passage dans le Nouveau Testament qui mettra en évidence donc ces deux personnes, ces deux groupes de personnes. Il s'agit donc du juste et du méchant. Il nous est dit dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 17, et je crois que ce sont des temps où nous devons considérer ce genre de passage et nous appliquer à considérer nos propres voies. Il nous est dit au verset 17 de 1 Pierre 4, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent point à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? » Verset 19. « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Ici, au verset 19, donc, le juste est invité à veiller à ce que la souffrance ne puisse pas l'emmener vers le mal. Parce que dans le livre de Job, il nous est dit que la souffrance disposait au mal. Et bien que je sois dans les voies de Dieu, à cause de la souffrance, à cause des épreuves, à cause des difficultés, et peut-être encore, je dirais plus aujourd'hui et encore plus demain, à cause des situations qui vont sembler ne pas avoir de solution immédiate, je dois faire attention à toujours me remettre à Dieu et avoir pris la ferme résolution de renoncer à moi-même. D'ailleurs, c'est l'une des conditions que Jésus a citées dans sa parole. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Donc, le Seigneur n'a pas caché au juste que sa position ne sera pas si facile que cela. Son chemin ne sera pas un chemin de grande facilité, c'est un chemin de souffrance. Ça nous ramène encore à considérer ce matin que ceux qui avaient un regard sur l'Évangile, un regard de facilité, un regard de réussite dans tout, un regard d'être toujours la tête et non la queue, un regard de pouvoir toujours dominer et ne jamais être en difficulté, excusez-moi, mais ce regard-là ne s'accorde pas forcément avec ce que la parole de Dieu déclare. La vie du juste, c'est une vie qui connaît, oui, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, mais qui connaît aussi la souffrance. D'ailleurs, quelque part, le juste ne peut pas vivre sans connaître la souffrance. Jésus même, la Bible nous dit qu'il a quitté son ciel de gloire et il est descendu au milieu comme un simple homme au milieu de nous. Et la Bible nous dit qu'il n'avait rien pour nous plaire, mais au contraire, il était méprisé, abandonné des hommes. Et la Bible nous dit encore, mais que nous sommes appelés à être ceux qui marchons sur le même chemin que Christ, le chemin qu'il a marché. Donc, nous ne devons pas, alors qu'il a marché sur un chemin de douleur et de renoncement à lui-même, nous ne pouvons pas nous supposer ou imaginer qu'il nous ferait marcher sur un chemin où tout irait bien et seulement bien et tout à fait bien. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais il ne faut pas que quand les temps difficiles sont là, que nous puissions donc être étonnés des temps difficiles, mais que nous puissions dire, le Seigneur nous l'avait déjà annoncé, nous sommes préparés à cette idée et la solution qu'il nous donne, c'est de remettre notre âme au fidèle Créateur. Dieu est fidèle, bien-aimé. Nous avons tant de témoignages dans les Écritures et notamment le témoignage de Jérémie qui, dans sa souffrance et dans sa détresse, s'est souvenu. Il se dit, mais
Mon Dieu, il y a en lui des caractéristiques. Mon Dieu, il y a en lui des éléments qui me donnent la possibilité de retrouver de l'espoir. C'est qu'il est un Dieu fidèle. Nous sommes encouragés à remettre notre âme, ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, à remettre leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc le juste va remettre son âme, il va prier, il va se confier en son Dieu, mais il va aussi s'appliquer à veiller, à faire le bien, à toujours faire le bien. La position de l'Église n'est pas si simple que ça. Être chrétien, ce n'est pas une petite affaire. Quand je deviens chrétien, je dois considérer que j'ai une position glorieuse, merci Seigneur, mais j'ai aussi une position délicate tant que je suis encore dans ce monde et sur cette terre. Et le verset 17 nous le dit bien, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent point à l'Évangile? Et quand il est question donc de la Bible, du méchant dans la Bible, nous l'avons lu dans Ézéchiel, c'est pas à dire que Dieu met un qualificatif et c'est un méchant et c'est une personne qu'il met de côté. En fait, c'est une personne qui a fait le choix, qui a pris la décision de ne pas obéir à l'Évangile. Donc, tous ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile sont mis dans cette case. Il nous dit donc, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Tous sont concernés par ce message de ce matin. Quel que soit là où nous sommes ou quel que soit qui nous sommes concernés par la parole de Dieu et particulièrement par ce message ce matin. J'aimerais voir un autre texte pour rester sur le juste quelque peu. Ici, nous avons vu les deux choses, que pour le juste, la situation, elle est délicate et il a besoin de veiller. Mais aussi donc pour ceux qui sont impies, pour ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, leur situation est terrible, puisque si déjà le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? J'aimerais quelque peu, avec le prochain texte, rester encore un peu sur la position du juste. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8. Et je lirai jusqu'au verset 17. Éphésiens 5, 8 à 17. Il est dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin que de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Lorsque nous examinons la Bible, l'ensemble des Écritures, nous réalisons qu'il y a un certain nombre de textes qui s'adressent à ceux qui sont perdus, qui sont en faveur de ceux qui sont perdus. Mais la majeure partie des textes de la Bible sont consacrés à ceux qui sont sauvés. Tout l'Ancien Testament, tous ceux qui sont du peuple, tout l'Ancien Testament concerne tous ceux qui sont du peuple de Dieu. Et l'Ancien Testament, quand même, il y a des livres. Mais dans le Nouveau Testament aussi, si nous pouvions considérer que le livre des Actes des Apôtres, c'est le moment où l'Église va commencer à se mettre en œuvre, à se construire par la conversion progressive des hommes et des femmes de tout peuple, des Juifs, de toute nation. Et l'Église commence ainsi donc à se constituer. Le livre des Actes pourrait être donc le livre de la conversion des hommes et des femmes de ce monde, de ce temps. Et jusqu'à aujourd'hui, le livre des Actes est encore à l'œuvre puisqu'il y a encore, l'Évangile est annoncé et des personnes se convertissent. Mais à partir du livre des Actes, nous avons l'Épître aux Romains et tous les autres livres jusqu'à la fin, cela concerne l'Église. Cela s'adresse
aux croyants en très, 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 très grande partie. Donc, ça veut dire que Dieu a pris soin de nous donner tous les éléments qui sont nécessaires, mais aussi de nous, tout au long de la lecture de la Bible, de nous exhorter, de nous encourager, mais aussi de nous exhorter à faire le bien et à veiller sur nous-mêmes. D'ailleurs, le passage que nous avons lu tout à l'heure a été donc concernant le verset 14, est une parole quand même que nous sommes appelés à considérer. C'est pourquoi qu'il est écrit, qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Il y a quand même quelques versets, quelques passages quand même qui peuvent donc nous interpeller d'une manière particulière. « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Je crois que nous sommes dans un temps où nous avons besoin de laisser Dieu éveiller notre conscience, afin que nous puissions réaliser quelle est notre position en tant que croyants. Vous savez, ce monde, il n'y a pas photo, il n'y a pas de difficulté particulière. Le monde est sous la puissance des ténèbres, le péché règne, le mal règne, on le voit, on l'entend, c'est terrible et c'est de grandes souffrances, de grandes détresses, c'est l'état du monde. Donc, la position du monde, elle est clairement définie. Et il est important que nous puissions annoncer l'Évangile et leur dire, voici, la main tendue de Dieu est là pour tous les perdus qui veulent sortir de ce système de vie et être sauvés. Et au milieu de ça, donc, il y a l'Église, qui est sur toute cette influence. L'Église qui subit l'intensité de tout ce qui se passe dans ce monde, tout autour d'elle, mais aussi en elle, puisque nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes encore donc dans ce monde. Donc, il y a parfois, chemin faisant, une forme de relâchement. Il y a parfois une perte de vision. Et il est important que nous puissions nous rappeler des éléments forts et des éléments essentiels dans notre vie et dans la marche donc de l'Église, l'avancement donc de l'Église. Il est important de ramener par moments quelques exhortations et quelques paroles qui nous invitent donc à nous éveiller. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 26, lorsqu'il sera donc dans le jardin avec les disciples, lorsque la crucifixion, le moment de la crucifixion allait approcher, Jésus leur a dit ceci, « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. » Qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est retourné? Eh bien, ils étaient pratiquement tous endormis. Le temps difficile arrivait. Le temps où Jésus allait être arrêté et être conduit vers la crucifixion, il allait être condamné et crucifié, ce temps, c'était un temps fort, un moment intense. Mais à ce moment-là, les disciples se sont endormis au lieu de prier, au lieu de veiller, au lieu de prier. En sorte que lorsque ceux qui sont venus arrêter Jésus sont arrivés, eh bien Pierre le premier a montré qu'ils ont été déstabilisés puisque Pierre a tiré son épée et il a coupé l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur. Il aurait pu tuer cet homme. Alors que bien avant, Jésus pendant 3 ans et demi, a enseigné ses disciples. Ils ont marché avec lui, ils ont été avec lui. Ils ont reçu des enseignements, toutes sortes d'enseignements pour leur permettre d'être préparés. Et vous réalisez, nous réalisons que dans le moment difficile, on peut se poser la question, mais où sont passés tous les enseignements que Jésus leur avait donnés? Est-ce que les enseignements reçus par Jésus les conduisaient à avoir une telle attitude? Parce que la Bible nous dit que tous sont abandonnés. Tant que tout va bien, tout le monde est chrétien. Mais quand ça commence à devenir plus intense, c'est là qu'on va réaliser, suis-je réellement accroché à Dieu et à sa parole? Et puisque nous avons déjà tous ces témoignages et toutes ces prophéties qui sont annoncées, et nous savons que les choses sont appelées à devenir de plus en plus difficiles, nous n'aurons pas en nous-mêmes la force et la capacité de tenir face à ça. Parce que si eux qui ont été en permanence dans la présence de Jésus n'ont pas pu tenir, c'est que c'est pas évident lorsque les ténèbres prennent toute la place. C'est pas évident. Et je veux citer cette parole du Seigneur dans Apocalypse chapitre 3 où il nous dit que ceux qui auront gardé sa parole, eh bien, il les gardera au jour de la tentation qui viendra sur la terre entière. C'est Dieu qui nous gardera. Il nous gardera parce que nous nous sommes appliqués à faire le bien, nous l'avons vu tout à l'heure.
Il faut que le juste soit toujours vigilant et toujours attentif au fait de s'en remettre à son Dieu. Et que dans la souffrance, il ne cherche pas d'autres solutions ou se laisse pas emmener vers des solutions qui ne sont pas les solutions de Dieu. En remettant leur âme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Il faut que l'Église, aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, que l'Église puisse considérer, mais est-ce que ma marche, chaque chrétien, bien sûr, est-ce que ma marche est en accord avec les Écritures? Si nous poursuivons la lecture de Éphésiens chapitre 5 au verset 18, il nous est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et un petit peu plus loin, il va s'adresser à pratiquement chaque catégorie donc, de personnes constituant donc l'Église. Il y a une continuité en fait, et jusqu'au chapitre 6. Au verset 22, il est question des femmes. Il dit, femmes, que chacune soit soumise à son mari. Tout cela donc découle de cette même pensée qui a commencé dans ce chapitre 5. Et là, il y a une continuité avec les femmes au verset 22. Donc, chaque femme chrétienne, chaque femme qui marche avec Dieu, qu'elle soit une femme mariée, qu'elle soit une femme donc célibataire, qu'elle soit une jeune femme, dès que vous vous êtes engagé, qu'elle soit une femme âgée, chaque femme doit veiller aujourd'hui. Est-ce que ma position par rapport à mon mari si je suis marié ou à mon prochain, est-ce que ma position est réellement celle que Dieu attend de moi? Dieu ne m'a pas demandé d'attendre à ce que l'autre change sa position. Non, il me demande, moi, il demande à la femme de veiller à sa position. Au verset 25, il est question du mari. Donc, on pourrait aussi dire donc des hommes. De veiller, chaque homme devrait se dire ce matin, oui, devant Dieu, quelle est ma position? Est-ce que ma vie est en accord avec les Écritures? Et si nous continuons, pour ne pas être trop long dans la lecture, au chapitre 6, verset 1er, il est question donc des enfants. Au chapitre 5, il est question des serviteurs. Au verset 5, il est question donc des serviteurs. Obéissez à vos maîtres selon la chair. Au verset 9, il est question des maîtres. Agissez de même à leur égard. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés, et je répète, dans ces temps, nous sommes appelés à veiller sur nous-mêmes. Mais c'est la Bible qui est notre Père. Et par rapport aux Écritures, je dois considérer dans chaque passage de la Bible, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et en faisant ce que Dieu attend de moi, je garantis moi-même déjà mon salut pour moi-même. Donc, je continue à faire ce qui est bien, puisque ce qui est bien devant Dieu, c'est l'observation de sa parole. Parce que je peux faire du bien à mon prochain, mais en même temps, il peut y avoir des choses dans ma vie qui ne sont pas en accord avec les Écritures. Donc, faire le bien devant Dieu, c'est s'appliquer à observer sa parole. Et bien sûr, cette parole m'invite à avoir un bon rapport avec mon prochain. Vous voyez, la plupart donc des exemples ici parlent de ce rapport donc avec l'autre. Et d'ailleurs, Dieu, dans sa parole, dans un autre passage, nous dit, mais nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas celui que nous voyons. Donc, c'est important pour l'Église aujourd'hui de prendre le temps de considérer, et chacun pour sa part, définir est-ce que ma vie est en accord. Donc, l'éveil des consciences, c'est vraiment reposer son regard sur la parole de Dieu et permettre à Dieu donc de me révéler quelle est ma position, mon état devant lui, et cela par rapport donc à sa parole. Concernant le méchant, si nous revenons un tout petit peu, il nous est dit donc, nous l'avons lu tout à l'heure, et ainsi que feront ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. J'aimerais lire avec vous Marc chapitre 16. Et par rapport aux méchants, c'est là où la responsabilité maintenant de l'Église, lorsque l'Église a bien considéré son état devant Dieu, doit aussi considérer donc sa responsabilité vis-à-vis donc du méchant, en fait, de celui qui n'obéit pas donc à l'Évangile. Et si nous lisons Marc, chapitre 16, verset 14, il est dit, alors que le Seigneur, donc après la résurrection, donc va apparaître donc
à ses disciples qui étaient partis, qui avaient cru que tout espoir était fini pour eux. Donc le Seigneur va se révéler à eux à plusieurs reprises. Et au verset 14, il nous est dit, « Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. » Bien-aimés, je veux rappeler ce que je viens de dire. C'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident que ça. Des hommes qui ont vécu d'une manière assez proche avec le Seigneur, physiquement sur cette terre, présents avec eux en permanence, n'ont pas eu tout naturellement la force de tenir. Et leur foi, tout naturellement, n'a pas été solidifiée. Il fallait qu'ils entrent dans une nouvelle phase de leur existence où ils allaient maintenant prendre beaucoup plus au sérieux les paroles de Dieu et laisser ces paroles s'imprégner en eux et laisser ces paroles être le fil conducteur de leur existence. Donc, il ne s'agit pas de vouloir voir Jésus agir. Il ne s'agit pas de vouloir vivre des expériences fortes avec le Seigneur. Mais il s'agit de permettre à la parole de Dieu de faire autorité à notre vie. Et souvenez-vous encore de Pierre, lorsque Jésus lui dira, tu me renieras, tu ne manqueras pas de me renier. Il dit, non, Seigneur, j'irai jusqu'au bout avec toi. Seigneur dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais moi j'ai prié afin que votre foi ne défaille pas. Vous voyez que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, j'ai besoin, moi, en tant que juste aujourd'hui, de me dire, il ne s'agit pas de dire que je crois, il ne s'agit pas de dire qu'un jour j'ai reçu Jésus, il ne s'agit pas de dire que j'ai fait des expériences, j'ai vu des miracles ou j'ai fait des expériences avec le Seigneur. Il s'agit de m'assurer que la parole de Dieu fait toujours autorité dans ma vie et que j'ai accepté de renoncer à moi-même pour que cette parole puisse paraître dans mon existence. Alors, bien que faisant ce constat de leur incrédulité, ils n'avaient pas cru, ils étaient là dans un moment où leur cœur était donc endurci. Eh bien, malgré tout, il va leur dire au verset 15, il va falloir y aller. Eh oui, parce que lui, Jésus, il va partir et c'est bel et bien eux. Donc, mon état d'incrédulité, mon état de défaillance, ce n'est pas un état où Jésus va dire, ah ben, tu n'es plus dans le coup. Non. Jésus va dire, relève-toi. Réveille-toi, ne reste pas dans ton état parce que j'ai misé sur toi. J'ai décidé de compter sur toi. Mais puisque je ne compte pas sur tes forces pour y arriver, vas-y, mais je te communiquerai la force pour y aller. Donc le Seigneur peut miser sur nous, même si nous semblons ne pas être si forts que ça, aussi capables que ça. Parce qu'en réalité, il ne compte pas sur la puissance de l'homme. Mais il communique à l'homme sa puissance par le Saint-Esprit. Il communique à l'homme sa parole pour que l'homme agisse par sa parole et par le Saint-Esprit. Notre Dieu est formidable. Il a dit autre part dans les Écritures qu'il choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Alors mon frère, si tu te sens faible ce matin, je te dis, sois fort au nom de Jésus. Relève-toi ce matin. Ne reste pas dans ton incrédulité. Ne reste pas dans ton doute. Ne reste pas dans la défaite. Ne reste pas sur une situation que peut-être tu n'as pas réussi à surmonter la chose. Mais reviens à la parole de Dieu. Reviens à la réalité de qui est Jésus pour toi. Et ton Seigneur et ton Sauveur n'est pas là pour pouvoir te rejeter ou t'accabler, mais toujours pour te dire, relève-toi. Ouvre tes yeux. Considère son appel. Et que dans son appel, considère tout ce qu'il a prévu. D'ailleurs, si nous continuons cette lecture, au verset 15, il nous est dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Au verset 17, il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur a prévu d'équiper tous ceux qui se lèvent pour le servir. Tous ceux qui font le pas de foi sans rester sur leur position, leur faiblesse, mais qui décident de faire le pas de foi. Peut-être que ces hommes-là auraient pu rester sur leur découragement, sur leur incrédulité. Ils auraient pu garder le cœur endurci. Non, ils ont saisi la parole du Seigneur.
Et dans la parole du Seigneur, leur Seigneur donc leur dit, voici les miracles qui accompagneront. Alors ne vous inquiétez pas, le Seigneur agira avec vous et au travers de vous. Donc ils ont été rassurés. Ils étaient conscients de leur faiblesse, donc l'humilité grandissait en eux. Et c'est indispensable pour marcher avec le Seigneur que la notion d'humilité soit en nous. C'est indispensable. Parce que Pierre avait cette attitude auparavant, il pensait qu'il pouvait. Maintenant, ils sont dans une attitude d'humilité parce qu'ils réalisent maintenant que c'est uniquement par la grâce de Dieu qu'ils peuvent accomplir l'œuvre de Dieu, mais qu'ils doivent le faire et ils vont aller, ils vont se lever. Sinon, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et si nous ne levons pas, si nous-mêmes nous ne faisons pas notre part, ceux de demain, où seront-ils? Vous avez déjà vu la nouvelle génération? Vous avez remarqué le temps dans lequel nous sommes? Tout est bouleversé, même la structure de l'homme est bouleversée, tout est remis en question. Donc la nouvelle génération, quels seront les repères qu'elle pourra trouver cette nouvelle génération? Sur quelle base elle va bâtir déjà sa propre existence? Mais quels seront les éléments qui lui permettront d'être éclairée sur les valeurs et les principes établis par Dieu? C'est à nous, c'est notre rôle. C'est notre responsabilité. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Croire quoi? Qu'est-ce qu'il faut croire? Parce que certaines personnes ont tendance à un petit peu enjamber celui qui croira et directement aller et prendre leur baptême et dire voilà, j'ai pris mon baptême, c'est bon. Non! En quoi? J'ai cru. Ma foi est fondée sur quoi? J'aimerais lire juste avec vous, toujours dans Marc, au chapitre 15. Juste 2-3 éléments à partir du verset 16. Marc, chapitre 15, à partir du verset 16. Il les envoyait afin qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle que Jésus est venu dans ce monde, Dieu a envoyé son Fils afin de sauver les hommes. Et dans cette bonne nouvelle, il y a aussi une mauvaise nouvelle puisque la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle, elle est venue donc pour permettre aux hommes d'échapper à la mauvaise nouvelle. Parce que le message de l'Évangile doit comporter ces deux aspects. L'homme est pécheur, il est perdu à cause de son péché. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour l'homme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a donné la solution afin que l'homme soit sauvé. Quand on annonce le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, oui, il faut faire savoir aux hommes qu'ils sont perdus. On n'est pas là pour annoncer un évangile de merveille. On n'est pas là pour annoncer un évangile où on parle uniquement de la bonté de Dieu. Parce que quand on parlerait de l'amour de Dieu manifesté donc en Jésus-Christ, il faut dire pourquoi. À partir du verset 16, lorsque nous lisons, et bien sûr d'autres moments, bien avant, mais pour ne pas être trop long, nous réalisons le prix payé par Jésus. Si un tel prix a été payé par Jésus, c'est qu'à côté de ça, il y avait quelque chose de très conséquent. Il y avait quelque chose de très conséquent. Si des sauveteurs, des pompiers ou des sauveteurs acceptent de braver le feu et autres dangers, c'est parce que pour eux, il y a quelque chose de très important. Et si Dieu a envoyé son Fils dans ce monde et porté ainsi tant de souffrances, c'est qu'il y a des choses très importantes. À la fois, l'homme a une grande importance aux yeux de Dieu, mais Dieu sait que tous ceux qui ne sont pas sauvés se trouveront aussi dans des temps de souffrance éternelle, et ça, Dieu ne le veut pas. Et à chaque fois que Jésus supportait les souffrances qui l'ont emmené jusqu'à la mort, il avait dans sa pensée ces réalités. Lorsque nous lisons verset 16, il nous est dit, les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis il se mit à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Et il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui, et fléchissant les genoux, il se prosternait devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour être crucifié.
Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, et lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Verset 24, ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Verset 25, c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Amen. Nous avons lu que Jésus a dû supporter la moquerie. Nous l'avons lu que Jésus, les soldats donc ont tressé une couronne d'épines, l'ont posée sur sa tête. Vous entendez bien, une couronne d'épines. Et qu'ils ont même pris un roseau pour frapper sur sa tête. Donc, les épines. Donc, s'enfonçaient dans son crâne. Le sang coulait. Mais, avant cela, il a été frappé. Il a été frappé par les soldats, il a été frappé, flagellé. Et ce n'est pas 40 coups moins 1, mais il a été frappé de l'ardeur, de la méchanceté de ces Romains. Ce qui fait que Jésus, en arrivant déjà au moment où il a été donc ainsi moqué par les soldats, il était déjà couvert de douleurs, de blessures. Ils se sont moqués de lui. Ils ont frappé sur sa tête avec un roseau. Et ensuite, donc, ils l'ont conduit donc pour être crucifié. La Bible nous dit au verset 25, c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. C'est-à-dire qu'il était donc 9 heures du matin. Mais considérez que depuis la veille, il avait donc été arrêté dans le jardin de Gethsémane, emmené donc par les responsables religieux, questionné, raillé. Toute la nuit, donc, il avait été donc sous cette position. Et au petit matin, donc, ils vont l'emmener vers Pilate. Et qui bien que Pilate, réalisant que cet homme n'avait rien fait, il va quand même le livrer afin que ses soldats puissent le fouetter, et ensuite ce que nous venons donc de lire. Et à 9 heures du matin, Jésus était donc crucifié. La Bible nous dit au verset, si nous continuons la lecture, au verset 34, « Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant vu dire « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissons, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et au verset 39, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Le verset 33, que je n'ai pas lu avec vous, dit que la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Donc, de 9 heures du matin à 3 heures de l'après-midi, Jésus était sur la croix. 9 heures du matin à 3 heures de l'après-midi. Avec toutes les souffrances qu'il a supportées. Le rejet, le mépris, ceux qui passaient autour se moquaient de lui et disaient « Descends de la croix. Tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. S'il est le Fils de Dieu, eh bien Dieu le sauvera. » Pourtant, Jésus a fait du bien à ces personnes. La foule de 4000 personnes, l'autre foule de 5000 personnes qui ont mangé des pains. Il n'y en a pas un qui pouvait dire « Ne faites pas ça ». Tous ceux qui ont été guéris, la multitude, la Bible nous parle depuis le début des évangiles, de la multitude de ceux qui ont été guéris, délivrés de démons.
les paralytiques, les malades en grand nombre qui étaient emmenés. Il y avait quand même du monde qui a été au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Les noces de Cana, le vin ayant manqué, premier miracle. Il y a eu du monde qui a été au bénéfice. Lorsqu'il était dans Matthieu 5, là, en train d'enseigner, il y avait du monde. Où sont passées ces personnes à ces moments-là? Ils se retrouvent pratiquement seuls, ayant autant supporté et supportant le mépris, la raillerie, constatant le rejet. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu vis des difficultés, des situations de rejet, de souffrance, peut-être avec la famille, les amis, les collègues, je ne sais. Et c'est pourquoi nous avons lu le texte tout à l'heure qu'il faut que le juste remette son âme au fidèle Créateur. Remets ton âme à Dieu, mon frère. Remets ton âme à Dieu, ma sœur. Parce que notre Seigneur a supporté. Notre Seigneur a enduré. Au-delà de tout ce que nous endurons aujourd'hui. Et peut-être, oui, beaucoup aussi ont souffert dans leur chair. Mais puisqu'il est passé par ce chemin, il comprend ta douleur, il comprend ma douleur. Il comprend ton cri, même si tes mots sont moindres, même si ce ne sont que tes larmes qui coulent. Mais il comprend ce message. Il comprend ce cri intérieur que peut-être les autres n'entendent pas, les autres ne voient pas, mais lui, il le sait. Peut-être que personne ne t'a touché physiquement, mais avec les mots, ton âme est endolorie comme si on t'avait frappé physiquement. Il connaît ça. Il comprend ça. Et il nous a dit dans sa parole que dans ces meurtrissures, nous pouvons trouver la guérison. Nous avons la guérison. Parce qu'en supportant ses souffrances, et il devait accepter ses blessures, il devait accepter ses meurtrissures, afin qu'il puisse aujourd'hui nous accorder le secours dont nous avions besoin. Il savait que nous aurions besoin de ce secours. Et le péché était venu nous faire perdre le bénéfice du secours de Dieu. Et sa mort et sa résurrection nous ramènent à ce secours. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais avoir un comportement ou une vie qui mépriserait un tel sacrifice? Je me suis posé la question lorsque j'ai eu moi-même à repasser donc ces passages, à les relire, à les considérer à nouveau. Je me suis dit, est-ce que le chrétien connaît la valeur du salut qu'il a obtenu en Dieu? Est-ce que nous prenons le temps de lire ces passages-là? Est-ce que nous prenons le temps de considérer ce qu'a enduré notre Seigneur? En sorte que lorsque nous puissions dire « Je suis sauvé », que ce ne soit pas simplement comme un slogan ou que ce ne soit pas simplement comme de dire « Mon nom est inscrit dans le livre de vie, tout va bien ». Non, ça va plus loin que ça. Derrière ça, je dois aussi avoir une volonté d'honorer la valeur du prix qui a été payé. Et la Bible nous dit au verset donc 38 que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Permettant ainsi aux hommes, c'est symbolique, permettant ainsi aux hommes de retrouver donc un accès à la présence de Dieu. Donc, mon ami, dont la Bible nous parle, le méchant, mais j'emploierai plus précisément ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. N'est-il pas temps, mon ami, toi qui n'obéis pas à l'Évangile, n'est-il pas temps ce matin de rentrer en toi-même et de te poser la question et de te dire, mais qu'est-ce que je fais de ce sacrifice, de ce salut qui m'a été offert? Et alors qu'aujourd'hui encore, je n'obéis pas à l'Évangile, la parole du Seigneur m'invite à considérer que ce sacrifice est encore valable et que je peux encore m'approcher tant que la porte de la grâce n'est pas fermée. Qu'est-ce que tu attends ce matin? N'y a-t-il pas déjà assez de mouvement autour de toi? Il n'y a pas déjà un témoignage des limites des actions des hommes? N'y a-t-il pas un témoignage de ce que ce temps arrive à un aboutissement? N'y a-t-il pas encore des éléments qui puissent te convaincre et te dire « ça suffit maintenant, il faut arrêter cette course dans le chemin de la perdition et revenir à Dieu ».
Toi qui as fréquenté l'Église, où est-ce que tu es aujourd'hui? Chacun peut se retrouver dans ce message. Chacun doit se retrouver dans ce message. Que ce soit le juste ou le méchant, que ce soit ceux qui obéissent à l'Évangile ou ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, chacun doit se retrouver dans ce message. Je voudrais un tout petit peu, pour arriver à la fin, m'arrêter sur le verset 34. Ce cri de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment, Jésus était en train d'exprimer qu'il y avait un moment là où il y avait plus cette relation avec Dieu, parce qu'il était là en train de supporter le poids du péché de cette humanité. Donc une grande détresse de la part de Jésus, qui pourtant, nous le savons, il a une grande assurance, il sait qui il est devant Dieu. Mais à ce moment précis, cette expression, ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri m'a fait penser à une chose. Jésus est en train de décrire une forme de terreur. Ça m'a fait penser à ceux qui demain risquent de se retrouver dans les temps ardents de feu et de souffle. Quels cris pousseront-ils? Mais non pas mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu n'aura jamais abandonné personne tant que le temps encore le permet. Mais ce serait plus du genre, mon Dieu, mais pourquoi j'ai pas cru? Mon Dieu, pourquoi je me suis moqué des chrétiens? Mon Dieu, pourquoi j'ai rejeté l'exhortation de mes parents? Mon Dieu, pourquoi je n'ai pas cru à la parole qui m'était annoncée? Mon Dieu, pourquoi j'ai négligé ma Bible? Mon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai accepté les plaisirs du monde plus que Jésus? Ce seront des cris de regret. Le cri de Jésus était pendant un instant, un temps fort. Mais passant ainsi par la mort, il passait aussi par la résurrection. Et Jésus pouvait retrouver cette pleine communion avec son Père. Sauf que celui qui se retrouvera loin de Dieu, il n'y aura pas ce cheminement-là. Il ne pourra pas revenir. Parce que la Bible nous dit c'est au siècle des siècles. En enfer, il n'y aura pas la présence de Dieu. Et cette absence de Dieu sera pire que tout. Mais Jésus nous donne déjà ce que c'est l'effroi d'être séparé, d'avoir l'absence de la présence de Dieu. Jésus nous essaye de nous faire réaliser ce que c'est que d'être loin de la présence de Dieu. Mon ami, mon frère, ma sœur, prenons au sérieux la parole du Seigneur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il invite le juste à considérer, si jamais tu te relâches par rapport à ta marche avec Dieu, toute ta justice sera oubliée. Et mon ami, même si tu as fait des choses terribles dans ta vie, mais si tu décides de t'approcher de Dieu, toute ta méchanceté sera oubliée. Et le Seigneur va te rétablir. Le Seigneur va te relever. Il va te purifier. Jésus a payé le prix pour cela. Et sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Le pardon est accordé. Que ce soit le juste qui ce matin reconnaîtrait que sa marche n'est pas exactement ce qu'elle devait être devant Dieu. Ou que ce soit celui qui n'obéit pas à l'Évangile. Il réalise ce matin que cet amour est si grand, je ne peux pas passer à côté. Alors si ce matin vous réalisez que la parole du Seigneur est pour vous, et je crois qu'elle est pour chacun d'entre nous, nous devrions vraiment laisser Dieu nous toucher encore ce matin et nous éclairer afin de savoir, en tant que juste, Seigneur, révèle-moi encore et montre-moi ce qui dans ma vie ne va pas. Éveille ma conscience, que je ne sois pas troublé par tout ce qui se passe, mais que ma conscience reste bien éveillée et de réaliser, Seigneur, que tu reviens pour nous chercher, afin que nous soyons avec toi dans ce lieu saint. Le voile a été déchiré, l'accès au lieu saint, au lieu très saint nous est accordé. Alors ce matin, prenons 5 minutes pour prier le Seigneur. Et chacun pour sa part, peut-être demander à Dieu de lui faire grâce. Demandons à Dieu de nous faire grâce
et de faire grâce à ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Et qu'ainsi la vie de plusieurs soit transformée, la marche de plusieurs soit restaurée. Ce matin encore, c'est possible. Au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel et Dieu de grâce, c'est à cause de ta parole que nous pouvons sans cesse rebondir. Que nous pouvons sans cesse être renouvelés. Que nous pouvons sans cesse être à nouveau éclairés. Merci pour le privilège que nous avons d'avoir ta parole. Merci pour le privilège que nous avons d'avoir le Saint-Esprit, qui va dans nos cœurs ce matin et qui agit déjà dans nos cœurs et dans le cœur de plusieurs, afin de nous permettre de savoir ce qui dans nos vies n'est pas à la gloire de ton nom, ne s'accorde pas avec les Écritures. Là où peut-être ma sœur a besoin de revoir sa copie, là où mon frère a besoin de revoir sa copie, là où les enfants ont besoin, les parents, là où ceux qui sont serviteurs, qui sont employés, qui sont au service d'une personne, ou là où certains donc sont des responsables, quelle que soit la tranche de la société. Seigneur, que chaque homme, que chaque femme, que chaque individu ce matin, en cet instant, Seigneur, même ceux, Seigneur, qui n'étaient pas là derrière leur écran, parce que tu es un Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, en tout lieu, encore ce matin, là où l'Église ce matin fait monter sa voix vers toi, qu'en tout lieu, en toute planète, dans toute la Caraïbe, Seigneur mon Dieu, en tout temps, Seigneur mon Dieu, que ta voix retentisse tout autour de cette planète et que les hommes entendent le cri de Dieu, l'appel de Dieu. Et que les bruits de guerre, Seigneur, s'arrêtent et que les consciences soient touchées. Que la méchanceté quitte le cœur du méchant et que la bonté grandisse encore dans le cœur du juste. Seigneur, répands encore ta bénédiction. Seigneur, répands encore ta grâce. Agis encore et suscite encore au travers de ton Église un éveil spirituel. Seigneur, tu nous as dit de ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire de les condamner, de les dénoncer. Mais c'est auprès de toi que nous voulons élever nos voix ce soir, ce matin. Et nous crions à toi, Jésus, afin que là où, Seigneur, les œuvres des ténèbres sont en train de se répandre dans ce monde, Seigneur, nous te prions qu'une grande lumière se lève au nom de Jésus et que les ténèbres fuient et que les cœurs soient éclairés, Seigneur. Tu as dit à l'Église quelle est la lumière du monde. Alors, Seigneur, accorde-nous que nos lampes soient remplies de ton huile encore ce matin. Viens renouveler ton Église encore ce matin. Viens bénir encore ton peuple ce matin. Bénir de ta présence. Bénir de ce que tu es, Seigneur, en sorte que nous puissions briller dans ce monde et que le monde voit et que le monde croit. Seigneur, que le monde voit et que le monde croit. Que le monde réalise qu'en toi et par toi, tout est possible, Seigneur. Alors merci pour le salut de notre pays. Merci pour le salut de la nation. Merci pour le salut des hommes en tout lieu, car tu veux que tous les hommes soient sauvés. Je te bénis et nous te bénissons, tous ceux qui prient en cet instant et qui prient tout au long de ces jours. Nous te prions et te bénissons de ce que tu es fidèle et nous savons que tu agis et que tu agiras encore et que ton nom sera encore glorifié dans l'Église, mais aussi dans ce monde, car tu as dit que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Nous croyons ta parole. Ta parole, elle est la vérité. Elle s'accomplit et elle s'accomplira, Père, au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ok. Alléluia, Jésus.
Alléluia, gloire à Dieu. C'est avec joie ce matin que nous vous accueillons donc à nouveau sur le site Assemblée de Dieu de la Guadeloupe, donc toutes ces églises qui se sont accordées, fédérées. Et ce matin, par ce moyen, tous ceux qui sont donc chez eux, qui n'ont pu aller pour une raison ou pour une autre donc dans leur lieu de culte, eh bien ce matin, nous avons donc souhaité partager des temps de louange et d'adoration avec chacun et nous accorder afin d'élever le nom de notre Dieu. Alors, je vous dis bon culte et que la louange, l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous papa, gloire au matin là. Nous béni, nous louer, nous élever. Parce que c'est seulement qui mérite louange. Il c'est Seigneur, il c'est mon Dieu. Et nous veillons élever au matin là. En nom à Jésus-Christ. Alléluia. C'est vous qui méritez toute gloire. Vous petit salarié là au matin. En Kazao, en Chamao, en Watia. Là où il est au matin là. Vous petit que c'est qui mérite gloire. C'est où qui gagne tout pouvoir. C'est où qui met nous Seigneur nous. L'aide sans force pour faire nous forts. Oui, mon Dieu mérite tout gloire. C'est où qui mérite. C'est où qui mérite. Ah, nous bâtissons ça fort au matin là. Qui mérite louange dans Maréo, sous montagne, tout partout, non, vous devez chanter, c'est vous méritez toute louange, parce que c'est Dieu qui met nous c'est au carrenier, les nous sans force, vous faites nous forts. Bon Dieu, ou là, bon Dieu, oh là, alléluia, fais sentir présence, touchez vos matins là, oh guéri, vous connaissez la situation, à tout le monde qui a coûté, bon Dieu, ou là, bon Dieu, oh, non besoin, pas besoin, je n'ai besoin. Alors manifestez gloire vos matins là. Touchez vos matins là. Guéris vos matins là. À ce moment là, nous allons chanter là. Alléluia. Jésus ou là. Jésus. Oh. Alléluia. Fais sentir présence. En misère Jésus. Nous misère Seigneur. Alléluia. Dans vos mains, l'Esprit est là, Seigneur. Esprit, vous dites, on va voyer dans nous. Il présente dans nous et avec nous. Et en nous, Seigneur. Touchez, guéris. Dans vos mains, c'est vous qui méritez. C'est vous qui méritez toute gloire. C'est vous qui méritez louange dans Maréo, sous montagne, tout partout non, vous pouvez chanter. C'est vous qui gagne tout pouvoir. C'est vous qui met nous Seigneur nous. Les nous en force. Nous nous force. Alléluia. Oui, mon Dieu mérite louange. Bon Dieu, là. Bon Dieu. Alléluia. Pas laisser nous tomber. Mais où avec nous? Sentir présence. Toucher. Guérir. Dans mon moment, ça Jésus.
c'est vous qui méritez toute gloire, c'est vous qui méritez louange. Dans vallée, sur montagne, tout partout, non, vous pouvez chanter, c'est vous qui gagne tout pouvoir, c'est vous qui met nos Seigneurs nous. Lève sans force, vous faites nos forces, oui, mon Dieu mérite tout gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci bon Dieu.